vous rappeler que le précédent règlement intérieur avait nécessité 1 an de négociation. Vous procédez comme vous l'avez fait en mars, en juin et en juillet 2016, vous passez en force. Vous ne réunissez le comité technique que parce que la loi vous y oblige. Vous ne construisez pas l'ordre du jour pour recueillir l'avis des représentants du personnel, mais juste parce que vous considérez le CT comme l'antichambre de l'Assemblée départementale, un préalable pour permettre de délibérer sans obstacle de forme. Nous nous tenons là devant vous pour vous signifier que ce CT ne se tiendra pas parce que nous nous y opposons. Nous vous demandons l'ouverture immédiate de négociations autour de votre projet de modification de règlement intérieur qui ne pourra figurer en l'état à l'ordre du jour d'un CT. Et nous vous redemandons une énième fois de respecter le travail des représentants du personnel et donc le personnel départemental en établissant des ordres du jour permettant les débats. Nous étions en direct du comité technique où, suite à notre intervention et le fait que la majorité des organisations n'ont pas siégé dans l'instance, le quorum n'étant pas atteint, ils sont obligés de mettre un terme et de ne pas ouvrir la séance. Bon, c'est un petit grain de sable dans la machine, hein, puisque pour l'heure, ils auront la possibilité de le reconvoquer dans la dizaine de jours, avec l'objectif, bien sûr, ici même à la préfecture, de réunir le 12 décembre l'Assemblée plénière. Pour pouvoir justement passer l'ensemble des dossiers qui étaient prévus au comité technique. Donc on peut imaginer que le CT sera reconvoqué d'ici le 12 décembre. C'était important pour nous de prendre cette position au sein du comité technique. On n'a pas, en tant que représentant du personnel, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on n'a pas beaucoup de capacité d'entrave au déroulement du dialogue social, comme ils disent, du département. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était marquer vraiment notre position et notre colère par rapport à ce qui se passe actuellement au sein de la collectivité. Donc on a voulu vous expliquer très concrètement pourquoi on a pris cette position-là, en concertation avec d'autres organisations syndicales. Nous allons vous expliquer très rapidement ce qu'il en retourne, puisqu'en fait, pour le comité technique de ce jour, l'ordre du jour était particulièrement lourd, voilà, l'ensemble du contenu du comité technique, avec des dossiers qui sont quand même très importants au regard des conséquences sur la vie et les conditions de travail de l'ensemble du personnel départemental. Alors par exemple, ils veulent nous passer l'ensemble des points concernant la modification du temps de travail avec le passage des 35 heures sur 4 jours et demi. Comme le disait la collègue devant le vice-président chargé des ressources humaines, ça a été balancé d'abord en note de service à l'ensemble du personnel, où on demande maintenant à vous, agents, de vous positionner sur quelques jours seulement par rapport à votre temps de travail, à l'organisation de votre temps de travail sur l'année 2017, alors que ça a des conséquences, et ça aura des conséquences sur l'organisation des services d'une part, et d'autre part votre vie familiale. Alors pour pouvoir passer ce texte, cette modification, l'évolution du temps de travail, ils doivent toucher au règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est celui-ci, vous le connaissez, puisque c'est celui qui est en vigueur au sein du département depuis des années. Et donc, ils nous en ont pondu à nouveau, tout neuf, document relié, papier glacé, très sexy, où en fait, ils n'ont pas uniquement modifié le contenu qui touche au temps de travail, et ils ont été bien au-delà, avec des conséquences sur l'organisation des services qui est quand même pas rien, notamment le fait de supprimer les heures complémentaires pour les récupérations, le fait de donner plus de poids à la hiérarchie pour refuser les demandes de temps partiel, de droit à la formation, etc. Il y a tout un volet concernant les congés formation qui a disparu de l'annexe. Ils ont intégré une nouvelle annexe qui concerne les gardes départementaux qui n'existaient pas alors que ça n'a été aucunement négocié. Donc bref, en fait, aujourd'hui, ils nous passent en force un document qui n'a absolument pas été négocié avec les représentants du personnel, en sachant que celui-ci l'a été pendant plus d'un an. C'est-à-dire qu'il y a eu la co-construction de ce document qui sert à tout le monde aujourd'hui. Ça a été fait pendant plus d'un an. Et là, ils nous passent ça, comme si de rien n'était, au milieu du document, au milieu du dossier. Et on doit valider ça, ce que nous refusons. Nous avons donc demandé des négociations, l'ouverture des négociations pour revoir à fond ce document. Autre chose, ils nous ont balancé tout ça. Alors tout ça, c'est des documents légaux qui sont obligés de publier, le bilan social, le rapport
sur la situation comparée du département. Une fois encore, ces documents-là auraient dû faire l'objet d'une analyse commune, d'un débat commun. L'ancien exécutif avait d'ailleurs accepté et admis le fait qu'on puisse le faire ensemble et que ça puisse consacrer un ordre du jour entier du comité technique. Donc là, pareil, il nous balance ça, en sachant que ces documents-là, de cette épaisseur-là, ces documents-là nous ont été balancés quelques jours, 10 jours exactement, avant le comité technique, ce qui fait que, en tant que représentant du personnel, on ne pouvait absolument pas les étudier. Donc voilà, et dernière chose, de cerise sur le gâteau, on a vu sur l'ordre du jour, dispositions relatives à la carrière et à la rémunération du personnel départemental. On s'est dit, ça y est, ils vont nous redonner des sous en plus, c'est le cadeau de fin d'année. Eh bien non, pas du tout. Parce qu'il parle du personnel départemental, on aurait pu imaginer ça. Eh bien non, pas du tout. Quand on regarde de près ce document, qu'on a mis sur notre site intranet, vous le verrez, en ligne, eh bien c'est en fait une définition des nouveaux taux de promotion, mais pour les hauts cadres. Donc uniquement ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie, modification des taux de promotion pour leur permettre d'accéder plus vite au dernier échelon et au dernier cadre d'emploi, au dernier grade pardon, de leur catégorie. Première chose. Et deuxième chose, un petit paragraphe de quoi ? Une vingtaine de lignes qui met en place la création d'une nouvelle prime, une prime exceptionnelle de fonction pour des fonctions d'expertise. Mais attention, pas n'importe lesquelles, parce que nous sommes nombreux au département à être experts de nos missions et de nos missions de service public. Non, non, là, c'est des expertises chargées d'évolution des politiques publiques, du contrôle de gestion auprès de la direction et des consultants internes auprès de la direction du management. Donc en fait, en gros, c'est une prime supplémentaire de 120 € par mois qui va être distribuée à celles et ceux qui aujourd'hui sont dans des placards dorés suite aux restructurations au sein de la direction des ressources humaines et du management. Et c'est uniquement pour celles et ceux qui sont sur les missions de collaboration avec l'exécutif par rapport à la mise en place des différentes restructurations et de la politique financière du département, les contrôleurs de gestion, bref, sur toutes les missions liées aux finances. Donc nous, on ne pouvait pas siéger en l'état dans ce comité technique. C'était impossible pour nous de faire comme si tout allait bien et puis d'aller discuter tranquillou avec le patron sur ces questions-là. Nous avons fait le choix de ne pas siéger. Ils sont obligés de le reconvoquer, fort probablement dans la dizaine de jours. On vous tiendra au courant. Pour nous, il est important de vous le faire savoir parce qu'on tient par ce biais-là à vous donner l'alerte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous, représentants du personnel, qui allons pouvoir stopper la machine. Il va falloir à un moment donné que l'ensemble du personnel réagisse et se mobilise très concrètement par rapport à tout ce qui se met en place. Le règlement intérieur, on va essayer de vous le mettre en ligne assez rapidement. Alors, sur quelle forme, c'est difficile parce qu'il fait quand même 112 pages, mais c'est un document qui va dicter votre quotidien au boulot demain et qui aura des impacts sur votre vie familiale, de fait. Donc il faut absolument qu'une prise de conscience ait lieu pour l'ensemble du personnel du département et qu'on réfléchisse ensemble collectivement comment on met un coup d'arrêt à tout ça. Parce que c'est pas fini. Et pour ce qui concerne les restructurations qui sont en cours dans les services centraux et qui vont se décliner sur les territoires, notamment dans la voirie, où ils suppriment des centres d'entretien routier, d'exploitation routier, les conséquences sur les individus sont graves. Et donc, dernier cri d'alerte, regardez autour de vous, regardez vos collègues. Beaucoup de collègues vont très mal par rapport à tout ce qui se passe. Des collègues, et c'est les chiffres du département, donc c'est les chiffres du patron, 246 collègues, suite aux restructurations mises en place depuis le mois de mars, 240 collègues sont sur le carreau là. 246 collègues n'ont aucune affectation et sont dans l'attente de qu'est-ce qu'ils vont faire demain au sein du département. C'est énorme. Ils ont supprimé 200 postes de titulaires depuis le début de l'année et ils ne comptent pas s'en arrêter là. Donc la seule option qu'on a, c'est d'y mettre un terme collectivement. Voilà, donc on aura l'occasion d'en discuter et j'espère avec les collègues de Sud qu'on arrivera à mettre en place les actions qui mettront fin à cette destruction de notre service public. Salut, ciao.